Alors, bienvenue dans ce cours. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est la résolution d'une équation du second degré qui se présente de cette façon. Ax au carré plus bx plus c égale à 0. Je vous présente d'abord l'algorithme de cette solution. Donc, on commence par début et on commence aussi par lire les coefficients de l'équation a, b et c. Puis, on teste les cas particuliers d'abord. Si A égale à 0, oui, et B égale à 0, oui, alors ça veut dire que vous n'avez pas d'équation du tout, c'est une équation erronée. Maintenant, si A est égal à 0 et B est différent de 0, non, vous avez une solution, vous calculez x égale c sur B et vous affichez ce x. Maintenant, si A est égal à 0, A n'est pas égal à 0, alors vous devez calculer un discriminant delta qui est égal à B2 moins 4AC et après, vous testez si le D est supérieur à 0. Alors, vous calculez x1 et x2 et vous l'affichez. Et si le D est égal à 0, vous calculez x1 et vous l'affichez. Si le D est négatif, c'est-à-dire il n'est pas supérieur à 0, il n'est pas égal à 0, alors vous affichez pas de solution et c'est la fin. Et vous remarquez que à chaque fois qu'après un affichage, on est branché directement sur la fin. Passons maintenant à l'écriture de programme. Le programme, je vais l'appeler équation du deuxième degré. Puis, je vais utiliser une bibliothèque math. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Et je déclare mes variables. Donc ici, les variables, j'ai les trois coefficients A, B, C et les deux variables pour les deux solutions possibles, x1 et x2. Et D jouera le rôle de delta et ils sont tous du type réel. Je commence par lire les trois coefficients A, B et C. Et je commence aussi par traiter les cas particuliers. Si A est égal à 0, alors si B est différent de 0, alors j'ai une solution qui est x1 égale moins c sur B. Et j'écris cette solution. Maintenant, sinon, le sinon de ce den, else, si B aussi est égal à 0, ça veut dire que je n'ai pas de solution. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'équation, donc je vais afficher le message non équation, non equation. Maintenant, si A est égal à 0, si A est différent de 0, je vais faire le else de ce den. C'est le cas des deux solutions. Alors, je calcule le D qui est égal ici, voilà. J'utilise power qui est une fonction de la bibliothèque math. C'est la fonction de puissance. D reçoit power de B puissance 2. B puissance 2 moins 4AC. Et je calcule et je teste si D est supérieur à 0, alors je calcule les deux équations. Je calcule les deux solutions. x1 comme ça et x2 comme ça. Donc moins b moins SQRT, encore une fonction de la bibliothèque A, SQRT de D divisé par 2A. Et ici, mon B plus SQRT de D divisé par 2A. Et j'écris les deux solutions, x1 et x2. Ces deux points ici, 2.2, 2.2, ça veut dire deux chiffres avant la virgule et deux chiffres après la virgule, la même chose pour x2. Remarquez ici les parenthèses. Il faudrait que votre équation ou votre expression soit bien parenthésée, sinon il va y avoir des problèmes de calcul. D'accord? Donc, si vous ne faites pas les parenthèses ici, le B ne serait pas divisible par le 2A. Si vous ne faites pas des parenthèses ici si vous ne mettez pas 2 fois A entre parenthèses, vous allez diviser uniquement par 2 et après multiplier par A, etc., etc. Ceci, vous allez le voir dans le cours des priorités des opérateurs.
Et je continue. Donc, si D est supérieur à 0, j'ai ça. Maintenant, le deuxième cas, si D est égal à 0, alors vous avez une seule solution. Je calcule cette solution et je l'écris. Donc, c'est une seule solution que j'ai mis dans X. Sinon, ça veut dire pas de solution. Pas de solution. Et c'est la fin de mon programme. Alors, on va tester par l'exécution. Donc, le premier cas, le cas où il n'y a pas de solution, pas d'équation, 0, 0 et 1, donc ici il n'y a pas d'équation. Le deuxième cas où on a A égale à 0, mais B est différent de 0 et C. Donc on a une solution, donc et celle-là. Le troisième cas avec deux solutions, donc 4, 10 et moins 5. Oui. On a deux solutions, x1 et x2. Ça, c'est le delta que j'ai affiché, hein. Donc, vous pouvez le supprimer, ça ne sert à rien. Maintenant, le cas, une double solution, 9, moins 6 et 1. Donc, on a une seule solution, donc une solution 0,30. Voilà. Donc, vous pouvez tester votre programme, le réécrire et le tester pour différentes valeurs.